Il y a un collectif qui m'a envoyé un courrier que je vais partager avec vous. C'est une lettre ouverte des agents contractuels du projet Vouri Togo, sous couvert du Collège des délégués. Et ce courrier, signé le 25 juillet 2025, est adressé à Fonya Singbe, à M. Jean-Lucien Savi de Tové, à Gilbert Bawara, à Mme Sandra Blamba Johnson, à Mme Sina Rosson, à M. Gentry Akoli, nouveau directeur de l'INSET, à M. le commandant Silété Roselin Devaux, directeur général de la NID, aux journalistes, syndicats, OFC, défenseurs des droits humains et à l'opinion publique nationale. Le projet Vouri, c'est ce projet-là qui aujourd'hui qui consiste à faire le recensement pour la carte biométrique que vous appelez la ANID, je pense. Nous, jeunes diplômés togolais, venus de toutes les régions du pays, avons été recrutés par le projet Vouri, EID Togo, inscrit dans la feuille de route du gouvernemental 2020-2025. Attirés par une initiative que nous pensions sérieuse et ambitieuse, beaucoup d'entre nous avons quitté des emplois plus stables, parfois mieux rémunérés, pour nous consacrer pleinement à ce projet conditionné par une exigence de disponibilité totale sur une durée minimale de 8 à 12 mois, pouvant aller à 2 ans. Mais à peine arrivé sur le terrain dans la région des Savanes, dès novembre 2024, 2 mois plus tard, dans le mois de janvier 2025, les deux structures employeuses, ANID et INSET, ont modifié unilatéralement les termes du contrat initial, alors même que nous avions déjà débuté le travail sans notre consentement. Le nouveau contrat à durée discontinue nous a été imposé sous pression, menaces et intimidation. Une fois que nous avions déjà quitté nos emplois précédents à Lomé et nous étions déployés déjà dans des zones reculées, la région des Savanes. Alors même que le processus de recrutement fut rigoureux, tests écrits, formation, épreuves pratiques, entretien, et la promesse de stabilité qui nous avait inspiré confiance d'adhérer à ce projet. Mais la réalité fut brutale sur le terrain, un système basé sur la précarité, l'abus et l'intimidation. Le contrat initial, déjà peu avantageux financièrement, offrait un salaire très faible par rapport aux autres projets pilotés par le même institut et à peine aussi un cinquième de ce que perçoivent les agents Vouri dans d'autres pays comme le Bénin. La promesse d'amélioration future et la durée du projet avaient motivé notre engagement. Aujourd'hui, après 8 mois du démarrage du projet, nous n'avons perçu qu'à peine 3 mois et demi de salaire, toujours versé en plusieurs tranches, jamais en intégralité et parfois de main à main avec des retenues pour détérioration du matériel lors de son usage sur le terrain, avec encore des arriérés non payés et à ce jour. Les abus sont multiples. Horaires excessifs, 7 jours sur 7 par semaine, dépassant 10 heures par jour de travail, sans pause, ni week-end, ni jour férié, avec des semaines de 70 heures ou plus, sans compensation ni repos. Salaire payé pour un mois alors que nous avons souvent travaillé bien au-delà. Contrat antidaté par rapport à notre prise de fonction réelle. Aucun remboursement des frais de déplacement et d'hébergement ou de mission. Utilisation obligatoire de nos téléphones, de nos connexions Internet sans aucune compensation. Retenue abusive sur salaire en cas de détérioration de matériel déjà défectueux. Aucune prise en charge des jours nécessaires au déploiement ou au repli du matériel. Par exemple, pour la campagne de la zone 1, préfecture du Golfe, nous avons été convoqués le 10 mai 2025 à une réunion obligatoire au lycée technique d'Aïdo-Gomé à Lomé. Les opérations devraient commencer le 12 mai 2025, mais les contrats que nous avons reçus mentionnaient une prise d'effet au 14 mai, excluant ainsi plusieurs jours de travail effectifs. De même, les jours de reconnaissance des centres, de déploiement des kits et de repli du matériel, souvent indispensables, ne sont ni rémunérés ni pris en compte dans la durée des contrats. Les tâches supplémentaires demandées, notamment les repérages ou déplacements internes, ne sont jamais indemnisées. Les frais de mission dans les zones reculées sont à notre charge.
Les superviseurs utilisent leurs moyens personnels comme leur téléphone, crédit de communication, connexion Internet sans aucune prise en compte ni gratitude. La communication interne du projet est quasi inexistante et se limite sur les rumeurs à des messages WhatsApp informels. Depuis la fin de la campagne dans le Golfe, le 20 juin 2025, nous restons à la maison sans information, sans affectation, sans revenus et sans la moindre perspective pour nous décider, pourtant venant d'horizons divers. Les démarches de nos délégués pour rencontrer les responsables de l'INSED et de la NID n'ont abouti à rien, preuve d'une absence totale de dialogue social. Et lorsqu'on interroge sur cette désorganisation, il nous est répondu que les fonds du projet auraient disparu et qu'un haut responsable aurait même financé certains salaires de sa propre poche. Une déclaration choquante, indigne d'un projet national financé par la Banque mondiale, placé sous la tutelle de 2 ministères stratégiques. Comment un projet d'État censé refléter la rigueur administrative et la transformation numérique peut-il sombrer dans une telle improvisation et à un tel mépris des droits élémentaires de ses agents? Nous avons été manipulés, abandonnés, sacrifiés. Plus grave encore, les inégalités internes sont flagrantes. Les agents gérés directement par la NID bénéficient de meilleures conditions que ceux encadrés par l'INSED pour les mêmes missions, les mêmes diplômes, les mêmes responsabilités. Aujourd'hui, nombre d'entre nous sont endettés, malades psychologiquement, affectés, sans ressources, sans perspective, après avoir été piégés par les fausses promesses d'un État qui nous a trahis. Nous exigeons, par rapport à tout ce qui précède, une enquête indépendante et transparente sur la gestion financière du projet Vouri Togo, le paiement immédiat de tous les salaires et arriérés dus, des contrats stables et respectueux du Code du travail togolais, la clarification des rôles et responsabilités entre l'INSED et la NID, l'arrêt immédiat de l'exploitation des jeunes Togolais sous couvert des projets publics. Mesdames les ministres Sina Lawson et Sandra Ablamba-Johnson, ce projet est placé sous vos tutelles à travers respectivement la NID et l'INSED. Il est temps de briser le silence et de nous éclairer. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la République, ces ministres sont sous vos tutelles et la jeunesse attend une réponse de vos parts. Agissez maintenant sans attendre qu'ils ne périssent totalement. Voilà le message qu'ils ont envoyé, signé le collège des délégués et tout ça. C'est un projet, vous savez, le projet de recensement, c'est pas de la carte biométrique sur lequel même on va revenir. Et donc, les jeunes estiment qu'ils sont exploités sans être rémunérés à la hauteur de ce qui leur a été promis. Et c'est un projet qui est placé sous l'autorité de 2 ministres, Madame Sina Lawson et Madame Ablamba Johnson. Voilà, et que les fonds auraient disparu. Donc, bon, ça, c'est le Togo. Et voilà. Mais vous aussi, les jeunes, demain, quand il y aura des mots d'ordre et des manifestations, il faut sortir. Il ne faut pas attendre quand vos petits intérêts dans votre domaine sont menacés. Vous venez solliciter des gens pour vous accompagner. Quand les gens se battent pour un Togo meilleur, c'est pour que tout ça cesse. C'est pour que toutes ces choses-là cessent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens se battent. Donc, j'espère que vous n'allez pas juste rester là à dénoncer votre pitance qu'on ne vous a pas accordé, mais demain, quand il y aura des manifestations ou demain, quand des gens donneront des mots d'ordre pour que vous, les Togolais, les jeunes Togolais, vous protestez contre cette gouvernance-là, cette gouvernance, cette corruption généralisée dans notre pays, vous allez pouvoir sortir aussi dans la rue plutôt que de rester dans vos petits coins pour dire les autres n'ont qu'à faire, vous allez voir. Voilà ce que moi j'ai à dire pour accompagner votre